Bienvenue sur le podcast de System.io, le podcast pour vous aider à lancer votre business en ligne. On analyse les stratégies les plus efficaces des meilleurs entrepreneurs du web. Et c'est parti, salut Bettina, comment ça va? Ça va très bien, je vais très très bien, je suis très contente d'être là avec toi ce soir. Super, ouais, on a galéré un petit peu en off, là j'ai des problèmes de code, donc on y arrive enfin. Ça me fait Ouais, plaisir aussi de démarrer cet épisode. Aujourd'hui, on va parler de copywriting. Donc, pour les habitués du podcast, on a déjà évoqué cette thématique plusieurs fois. Dans d'autres épisodes, je ne sais plus lesquels, mais qui étaient très intéressants. Aujourd'hui, on va vraiment. J'ai envie de faire cet épisode avec toi parce que, en fait, j'ai lu quelques pages de toi, notamment la page de vente de ta formation. Et j'ai trouvé que c'était au-dessus du lot. Donc j'ai vraiment tenu à t'interviewer. Est-ce que tu peux commencer par te présenter, Bettina? ouais, alors moi ça fait pas super longtemps que je suis copywriter en fait. Ça fait environ 2 ans et demi. Je viens d'un tout autre milieu en fait, j'étais éducatrice de jeunes enfants il y a super longtemps. Ouais. Pendant 10 ans, j'ai bossé en crèche. Et puis, j'ai quitté la vie de salarié pour arriver. En fait, j'ai créé ma boîte un e-commerce de vente de jouets où je me suis plantée lamentablement. Tu as créé ta boîte à Parce que quel âge? ouais, non, c'est quand mes enfants sont nés, ça fait, 6 ou 7 ans. Ok. Ah, Mais donc, je me suis plantée, j'avais aucune connaissance en référencement naturel, aucune connaissance en marketing. Donc, forcément, ce qui devait arriver, on se plante. mhm. Et puis après, j'ai vu passer une annonce en fait sur Facebook qui disait mais comment gagner sa vie en écrivant. Voilà, vous pouvez gagner votre vie en écrivant sans être écrivain. J'ai dit waouh, c'est quoi Incroyable. ça? Et en fait, c'est incroyable. Et puis c'était une pub de Lucie Rondelet, donc, qui est la papesse de la rédaction web en France quand même. Et donc, j'ai commencé à suivre sa formation. Et donc, du coup, je suis devenue rédactrice web SEO. D'accord. En premier lieu. Voilà, donc j'ai commencé à travailler avec des entrepreneurs pour leur blog, leur site. Et puis, au bout d'un moment, j'ai bossé avec Damien Menu Mhm. et Léo aussi, Léo Castel, Ouais. euh, qui m'ont dit, mais tu devrais franchement te former en copywriting, quoi. Voilà. Il faut que tu fasses ça. Et c'est ce que j'ai fait en fait pendant le premier confinement. J'ai utilisé mes droits à la formation, je me suis formée en Mhm. copywriting avec Juste, Live Mentor. excuse-moi, ouais. Pourquoi ils t'ont dit que tu devrais être formé au copywriting? Parce que dans tes articles de blog, tu sentais qu'il y avait il y avait un potentiel? Comment ça s'est passé? Oui, je pense, et puis je pense qu'ils sentaient aussi que j'avais une certaine créativité Ok. qui peut être un peu bridée dans la rédaction web SEO parce qu'on a cette contrainte de SEO qui permet pas en fait de s'exprimer. Enfin, moi, c'est ce que je pense de s'exprimer comme on pourrait. Et que en termes de toute manière d'opportunités de marché, de tarifs aussi, tout simplement, Bien c'était sûr. beaucoup plus intéressant d'être copywriter que C'est clair. rédacteur web. Donc pour toutes ces choses-là, ils m'ont dit, et puis eux, ils en avaient besoin en plus. Voilà, ils avaient besoin Ah oui. de services de copywriting, donc voilà. Ok, ça marche. Donc, tu t'es formé avec Live Mentor. Ouais, c'est ça. D'accord. Je te laisse développer un petit peu là-dessus. Alors je me suis formée avec Live Mentor, donc voilà, j'ai appris ce que c'était vraiment le copywriting, c'était super intéressant, mais ce qui m'a beaucoup Mhm. apporté, c'est quand même le coaching en fait que j'ai fait avec Justine Arma, D'accord. qui est une podcasteuse, qui m'a permis vraiment de créer, de savoir ce que je voulais, quel Mhm. client je voulais, comment faire, pas partir dans tous les sens. Et après, la deuxième façon dont je me suis formée, et je pense que c'est quand même ça qui m'a apporté le plus, c'est que je suis allée par moi-même voir des pages de vente. Voilà, je suis comme ça. Je vais voir des pages Mhm. de vente toute la journée. Je vois comment elles sont construites. Je prends ce que j'aime, je jette ce que j'aime pas. Je teste. Ouais. Et du coup, ça fait des choses qui me ressemblent et qui fonctionnent. Ouais, c'est sûr. Ouais, en fait, tu vas à fond comme une passionnée, en fait. Tu rentres vraiment dans la thématique et, euh, et vraiment, tu vas plus loin que simplement la formation qu'on te donne ou le coaching, quoi. Oui, oui,
C'est ça. Ben, de toute manière, je crois que c'est comme ça, à un moment donné, si on veut sortir du lot et aussi apporter vraiment de la valeur à ses clients, il faut aller plus loin que ce qu'ils attendent. Voilà. Enfin, ça, c'est quelque chose que c'est indispensable. Je pense que vraiment, faut toujours essayer de s'améliorer. Donc, je suis pas du tout la meilleure copywriter et je ne serai jamais. C'est clair. Mais en tout cas, j'essaye d'amener ma touche à moi et c'est issu d'une vraie expérience, quoi. C'est pas, c'est des tests, etc. Ouais, c'est pas du bullshit. Si on rentre un petit peu dans, Non, si on rentre, excuse-moi. non, c'est pas du Ah bullshit oui. du tout. Ouais, si on rentre un peu dans le sujet, qu'est-ce qui fait pour toi un bon copywriter? Parce qu'il y en a énormément, il y a beaucoup de pages, j'en vois beaucoup passer Ouais, dans le cadre de System.io ou juste dans d'autres cadres, quoi, quand je vois des pubs Facebook ou autres. Il y a beaucoup de pages qui sont quand même assez pourries, en fait, il faut le dire. Donc, qu'est-ce qui ouais. fait pour toi une bonne page? Qu'est-ce qui fait un bon copywriter? C'est quoi les bases, les piliers pour toi? Alors, tu vois, ça va peut-être t'étonner, mais en fait, un bon copywriter, pour moi, je pense que c'est quelqu'un qui maîtrise le marketing dans son ensemble. D'accord? Voilà, c'est pas quelqu'un qui sait écrire et appliquer des blocs, en fait. Non. Si, moi, au début, j'étais comme ça. Le marketing dans son ensemble, je connaissais pas, tu vois. J'ai appris avec Russell Brunson et tout, mais voilà, je voyais pas l'ensemble. Et je pense qu'un bon copywriter, il a compris l'ensemble, en fait, d'un business qui a plusieurs éléments qui sont liés les uns aux autres, qu'il faut les lier d'une bonne manière. Et tout ça, c'est lié grâce au copywriting. Mais si tu n'as pas conscience, en fait, des différents blocs, des différentes stratégies de l'écosystème en entier, je pense pas que ce soit possible d'écrire une bonne page de vente. Parce que quand on commence à écrire, en fait, il y a tout un travail en amont qui est indispensable. Et c'est ce que j'apprends à mes élèves d'ailleurs. Quand on écrit, c'est juste la fin, en fait. Voilà. Ouais. C'est l'aboutissement du travail. Okay. C'est le travail en amont qui compte. Ok, c'est intéressant ce que tu dis de penser tout l'écosystème juste avant d'écrire. J'entends souvent, avant d'écrire, il faut d'abord savoir qui est son client, créer son buyer persona, etc. Là, tu nous parles d'écosystème et du marketing dans son ensemble. Si on rentre dans un petit peu le concret, qu'est-ce que ça pourrait être, par exemple, pour un infopreneur qui vend des formations en ligne si on applique ce que tu viens de dire à un infopreneur qui vend des formations, qu'est-ce que ce serait l'écosystème? Ben, déjà, moi, je suis toujours surprise en fait par les infopreneurs qui vont créer une formation avant de s'être construit une audience. Ok, ouais. Voilà. Ouais, donc, ça, ouais. donc, par exemple, voilà. Donc, par exemple, ils vont m'appeler, ils vont me dire, Bettina, j'ai besoin d'une page de vente. Ouais. Et donc, moi, là, je dis, on s'appelle. Ouais. Alors, est-ce que tu as une audience? Tu as une liste email? Tu as des partenaires? Non. Bon, alors non, j'écris pas de page de vente pour toi. Parce que il y a personne qui va la lire. Ouais. C'est très beau une page de vente, on peut se faire plaisir, écrire et la faire payer très cher, mais si personne ne la lit, il y aura zéro vente, même si la page de vente elle est excellente. Voilà, ça sert à rien. Et donc c'est ça, c'est ce que je veux dire. C'est qu'il faut avoir conscience qu'un écosystème, c'est d'abord une audience, c'est des stratégies qu'on met en place. Donc ça peut être un produit. Une formation à étiquette. Après, du coup, si on sait ça, c'est pas forcément une page de vente qu'il va falloir. Ça va être peut-être plutôt une page d'inscription webinaire. Hein. Ça va être un challenge. Voilà. Et si on ne sait pas tout ça, en fait, on peut partir dans de mauvaises directions et créer une page de vente pour un produit qui ne nécessite pas ça, en fait. Ouais. C'est dans ce sens-là. Et je pense qu'un bon copywriter, il faut qu'il soit capable de dire non, je ne pense pas que tu pars dans la bonne direction. Il faut que tu réfléchissent autrement. Il faut penser stratégique avant de commencer à écrire concrètement la page. C'est ça. Et après, avant d'écrire, donc la première étape, c'est vraiment l'écosystème. La deuxième étape, c'est vraiment le côté, comme tu disais, de connaître son client de rêve à fond. Parce que sinon, c'est pas, voilà, on va mal écrire, on va pas trouver les bons mots. Okay. J'ai un petit exemple, si tu me permets. Oui, bien sûr. C'était à Noël dernier. J'ai des youtubeuses qui m'ont contacté pour écrire une séquence email. Elles voulaient créer un calendrier de l'Avent en vendant. C'était un petit produit, en fait, chaque jour, il y avait un audio, tu vois, une recette, un exercice de yoga, une chose comme ça. Sauf que les youtubeuses, tu vois, elles avaient 20 ans. Moi, j'ai 40 ans. Hein. Elles habitaient à Bali et elles s'adressaient à des jeunes filles qui avaient de 15 à 20 ans. Quoi. Okay. Et donc, moi, j'étais censée écrire en leur nom pour toucher des jeunes filles qui avaient de 15 à 20 ans et qui
voilà, qui auraient pu être mes filles. Ouais. Et là, tu te dis, comment je vais faire? Enfin, j'ai aucun code, Ouais. tu vois. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je suis allée voir des vidéos YouTube, voilà, de ces filles, pour comprendre comment elles parlaient, leur façon de s'exprimer, les mots qu'elles employaient. J'ai regardé dans les commentaires comment les jeunes filles leur répondaient, avec quels mots, qu'est-ce que c'était leurs préoccupations, leurs problèmes. Et c'est que comme ça que j'ai réussi à écrire, à me mettre en fait dans la peau de ces entrepreneurs et arriver à écrire quelque chose, quoi. Voilà. Et ça, c'est un travail qui doit tout le temps être fait donc par les copywriters, mais aussi par les infopreneurs qui veulent faire eux-mêmes leur page de vente, parce que on peut aussi faire soi-même sa page de vente, quoi. Ouais, bien sûr. Donc là, on est plutôt on est un peu dans la partie rentrer dans la tête de son prospect, créer son buyer persona. C'est ça. Exactement. Et puis surtout, je pense que c'est vraiment s'imprégner du langage, en fait. Parce que l'écrit, c'est du langage. Voilà, il faut s'imprégner de la façon dont la personne, le client de rêve va parler, va exprimer ses problèmes pour reprendre la même façon de parler. Et là, il va se dire, ah ouais, mais en fait, il parle comme moi. Ouais. C'est qu'il connaît vraiment mon problème, quoi. Et là, ça m'intéresse. Ok. Et comment tu sais quand tu connais assez bien ton prospect? Tu vois, comment tu... Parce qu'il y a toujours des commentaires à lire, des blogs à aller voir, des forums, j'en sais rien. Mais à quel moment tu te dis, c'est bon, là, je connais assez bien le prospect, je vais pouvoir passer à l'étape suivante? C'est quand j'ai l'angle d'attaque qui me vient en tête. Voilà, parce qu'une page de vente, on la commence toujours avec un angle d'attaque. Ouais. Qu'on trouve rarement en étant assis devant son ordinateur et en réfléchissant, tu vois. Moi, je sais que je fais des recherches et tout ça, puis après, je sors. Je vais me balader, je vais au ciné, je vais faire des trucs, quoi. Et puis tout d'un coup, paf, j'ai l'angle d'attaque qui arrive. Et là, je me dis, bon, c'est bon, là, t'es prête, et tu y vas, quoi. Et qu'est-ce que tu appelles l'angle d'attaque? C'est en fait la manière que quand quand le prospect arrive sur la page, ils se disent pas, ah ouais, c'est encore un mec qui veut me vendre tel ou tel truc qu'il a déjà vu 10 fois, c'est ça? C'est ça, c'est en fait, ben, tu vois, tu as Ida, qui est le A, attention, ni intérêt, voilà. Désir, action. Et voilà, désir et action. Et c'est le A, c'est l'attention. Donc, ils se disent, en fait, moi, je m'imagine toujours une personne qui est en train de scroller et puis qui arrive, en fait, sur la page de vente de mon client et qui se dit, ah, il s'arrête. Et il dit, ah ouais, je veux en savoir plus. Et en fait, c'est ça l'angle d'attaque. C'est la chose qui va lui permettre de dévier, en fait, de ce qu'il est en train de faire. D'accord. Est-ce que tu as un... Oh, je t'en prie, vas-y, je t'écoute. Oui, non, je t'écoute. Okay. Est-ce que tu auras un exemple d'angle d'attaque que tu as trouvé peut-être en reprenant l'exemple avec le calendrier de l'Avent ou peut-être un autre, tu vois, ou un angle d'attaque que tu as créé qui était original? Est-ce que tu as un exemple? Ou si tu n'en as pas, c'est pas grave. Je pense que le meilleur angle d'attaque que j'ai trouvé, c'était pour moi. Donc, c'était pour ma première page de vente de ma formation Le Copywriting pour tous, où en fait, je suis partie du principe que les entrepreneurs, ils ont vraiment un complexe par rapport à l'écrit et par rapport au copywriting, où on fait passer les copywriters pour des gens hyper brillants. Et du coup, ça devient inaccessible. Et mon angle d'attaque, c'était, est-ce qu'en fait, on est obligé d'être Ronaldo pour jouer au foot? Ben non. On n'est pas obligé d'être Ronaldo pour jouer au foot. Heureusement, sinon, il y aurait beaucoup moins de licenciés en France. Et pourtant, on prend du plaisir. Et pourtant, on peut bien jouer sans être Ronaldo. Bien sûr. Et donc, j'ai construit ma page de vente comme ça en me disant qu'en fait, c'était possible pour tout le monde d'écrire une page de vente, sauf qu'il fallait une méthodologie particulière. Voilà. Et donc, sur ta page, c'était quoi la headline, le truc en haut, là, je ne sais plus comment on dit, enfin l'accroche en fait. Ouais, la promesse, l'accroche. C'était quoi l'accroche du coup sur cette page? Alors je sais plus ce que c'est. Alors attends, je sais plus. Ok, c'est pas grave. C'était comment découvrir la méthode pour écrire une page de vente qui convertit à tous les coups, je crois, sans avoir de notion en copywriting. Ok, ça marche. Ok, très intéressant, nickel. Et si on pense à une page de vente, vraiment, au moment où on l'écrit concrètement, comment tu structures une page, toi? Est-ce que tu as plusieurs structures différentes que tu adaptes selon tes clients? Est-ce que tu as une structure parfois longue et une structure plutôt courte? Est-ce que tu veux nous parler un petit peu de ça?
Alors, la majorité des structures que j'utilise AIDA, enfin, voilà, 90% des fois. Je pense que ce sont pas des pages très 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 longues, hein, mais pas des pages courtes, c'est des pages intermédiaires en fait. D'accord. Moi, si tu veux, voilà, dans ma tête, et c'est ce que j'enseigne aussi à mes élèves. C'est très simple. Tu as un titre, une promesse, une vidéo ou un visuel, un premier appel à l'action. Après, tu rentres dans la partie problème, la partie où tu vas balayer les fausses solutions. Ok, donc problème, fausse solution, ok. Voilà. Enfin, accroche, problème, fausse Après, tu as la partie, c'est ça. Après, tu as la partie, j'appelle ça, c'est la partie Martin Luther King où en fait, tu fais imaginer quelle serait la vie, une autre vie, si leur problème était résolu. Voilà. Ok, ouais. Donc, c'est par exemple, imaginer que vous ayez perdu 10 kilos et que vous pourriez remettre votre petite robe noire, tu vois, ce genre de choses. Qu'est-ce que vous feriez de plus, voilà. Ensuite, tu as l'annonce de la solution. Tu as le qui suis-je. Donc, le qui suis-je, c'est important aussi de ne pas faire un qui suis-je CV, on s'en fout. Hein. En fait, les gens s'en foutent du parcours des gens. Hein. Ils veulent juste savoir pourquoi tu fais ça et comment tu peux les aider. Donc, voilà, il faut le tourner de façon. Il faut avoir un peu de storytelling, mais c'est surtout parler de soi et qu'ils se disent, en fait, elle parle d'elle, mais elle parle de moi. Voilà. C'est pas se centrer sur soi, parce qu'il y en a qui vont mettre leur diplôme et en fait, je vais revenir sur chacun des points de la structure. Donc, on pourra en parler un petit peu après du qui suis-je, si tu veux. Ouais. D'accord. Puis après, tu annonces ta solution et puis là, tu vas détailler tes modules. Donc là, si c'est une formation, par exemple. Mais voilà, après, tu parles des bénéfices, hein, tu parles pas des caractéristiques. Voilà, tu en parles un petit peu parce qu'il y a toujours des gens qui sont, comment dire, cartésiens. Voilà, ils ont besoin d'avoir des choses concrètes, mais c'est pas la majorité. Voilà, donc les modules, les bonus, puis qu'est-ce qui arrive après? La garantie, les objections, les témoignages, voilà, et je termine tout le temps par les objections éventuelles, quoi, la foire aux questions. Encore un appel à l'action. Pardon, je n'ai pas entendu. Non, je dis, et ensuite, après ça, un nouvel appel à l'action pour terminer. Voilà, et je finis par un appel à l'action, oui, bien sûr. Voilà. Alors, si on reprend, donc au début, on a l'accroche. Donc, l'accroche, c'est ce que tu disais, c'est rentrer dans la tête de son prospect et en fait, catcher son attention d'une manière différente. C'est ça. Grâce à l'étude à son étude, en fait. Donc, ça, c'est ça. Ensuite, tu vas pouvoir. En fait, ce qui est important là, c'est quand même de créer une belle promesse. En fait, c'est la promesse. Tout ce que ton travail avant, il va te permettre de créer une belle promesse. Donc, une promesse, en fait, une bonne promesse, elle a 4 étapes. Je ne sais pas si on a le temps d'en parler. Ah oui, bien sûr, vas-y. Je pense que ça peut intéresser. Ah oui, carrément. Donc, la première étape de la promesse, en fait, c'est tu vas parler de l'obstacle. Donc, par exemple, je reste sur cette histoire de poids parce que ça parle aux gens. On en voit beaucoup des choses comme ça. Donc, par exemple, ça va être comment perdre du poids. Tu vois. La deuxième étape de ta promesse, ça va être la récompense. Donc, comment perdre du poids sans le reprendre, par exemple. Après, tu vas mettre une donnée de temps. Donc, comment perdre du poids sans le reprendre en seulement 3 mois. Et puis, tu vas venir rassurer. Comment perdre du poids sans le reprendre en seulement 3 mois et sans se couper de toute vie sociale ou sans s'affamer. En fait, tu casses une objection directement. C'est ça. La personne, elle va se dire, ouais, mais moi, j'ai fait plein de régimes et j'étais affamée, c'est pas possible. Quoi. Et en fait, là, tu dis, non, c'est pas pareil. tu pourras manger des burgers, il n'y a pas de souci. C'est ça. Mais la suite, quoi. Mais la suite. Ça marche. Donc, accroche en 4 étapes, très clair. Ensuite, tu disais le problème. Donc là, en fait, tu remets le couteau dans la plaie, si je comprends bien. Alors, moi, j'aime pas dire qu'on remue le couteau dans la plaie parce que il y a toujours une limite, en fait. J'aime pas accentuer les problèmes. C'est juste qu'on en parle. En fait. Voilà, on en parle sans tabou, mais on ne va pas accentuer ou culpabiliser, ou tu vois. Après, il y a des pages de vente qui le font. Oui, bien sûr. Mais moi, je ne le fais pas. Voilà, j'ai décidé que je ne le faisais pas. Donc, c'est ciblé, c'est dire, par exemple,
tu es un cadre tu es un cadre, tu as 40 ans et tu as laissé tomber le sport et tu t'en peux plus d'avoir pris du poids, voilà. Et ça, en Des fait, choses comme ça. ça dépend de Alors l'étude de ça, ton prospect, ça. C'est ça, s'adapte en exactement. fonction de ça, C'est quoi. pour ça que si tu le connais pas, en fait, c'est impossible. Mhm. C'est impossible. Ok. Donc voilà, c'est lister un petit peu tous les problèmes qu'il peut rencontrer pour que ils se reconnaissent dans un, deux, trois. Voilà. Ok. Du coup, qu'ils se disent, ah ouais, mais ok, Ouais. on parle de moi, je continue. Ça marche. Ensuite, on a les fausses solutions. Les fausses solutions, donc là, c'est pareil, il faut le faire assez finement. Parce que des fois, tu vois des pages de vente, tout carrément, ça va attaquer la concurrence dure, tu vois. Mhm. Et je trouve pas ça malin. Mhm. Parce que c'est trop, tu vois, c'est C'est gros, trop quoi. frontal, quoi. Ouais. Donc il faut le faire assez finement. C'est gros, c'est pas, et puis c'est pas peut-être super correct non plus, tu vois. Ouais. Donc c'est le dire d'une façon en disant, ben voilà, vous savez, j'ai une cliente, ben elle a essayé son régime à la soupe aux choux là, tu sais, pendant une semaine, tu manges que de la soupe de choux, et en fait, au bout de 5 jours, elle a fait un malaise, quoi. Tu dis pas que c'est nul, mais tu dis juste, Oui, tu sous-entends. elle a fait ça, elle a fait un malaise, quoi. Voilà. Oui, il y en a une autre, elle a fait un régime hyperprotéiné, elle a perdu 10 kilos en 2 mois, mais 2 ans après, elle faisait le double de son poids d'avant. Donc tu dis pas c'est nul, mais tu montres que c'était pas la bonne C'était pas solution. l'idéal. Puis là encore, je reviens, je répète, mais Oui. encore une fois, là, c'est l'étude de ton prospect qui pourra te donner toutes les clés à Mais injecter, quoi. Parce que là, tu as juste à récupérer ce que les gens complètement. disent. Il faut et l'étude c'est ça, et l'étude de la concurrence aussi. Oui, aussi, ouais. Parce que sinon voilà, c'est une vraie étude qu'il faut faire avant. Hein. C'est un truc très poussé. Mais après, tu le gardes pour tout le temps. C'est un travail que tu fais pour ton business, mais c'est valable très longtemps. Tant que tu changes pas de client cible. C'est ça, exactement. Ok, nickel. Ensuite, il y a la partie, tu disais, la partie Martin Luther King dans laquelle tu projettes la personne dans la solution, dans l'état final. C'est ça. Donc, c'est vraiment essayer de projeter la personne dans une vie future, tu vois, qui va être super heureuse, où elle aura plus son problème dur, donc douloureux, urgent, reconnu. Ça sera vraiment voilà, une vie où elle sera épanouie. Donc là, c'est pareil, il faut l'écrire de façon à ce que ça fasse comme un film, que la personne elle ait dans sa tête des images, quoi. Donc voilà, ça serait imagine-toi voilà, tu t'es plus accro à la cigarette, t'es plus obligé de sortir par moins de 3 degrés au milieu du repas de famille, de te cacher de tes enfants, tu vas pouvoir participer aux conversations. Tu vois, voilà, c'est vraiment comme ça. Faire imaginer la personne, en fait. Et là encore, hein, le prospect, il va tout te dire quand tu fais ta recherche. Il va te dire ce qu'il veut attendre. Exactement. Exactement, parce que tu vas voir, il va te dire, ouais, moi j'en ai ras-le-bol d'être essoufflé dès que je fais 3 mètres en courant. Donc là, tu dis, bah, imaginez que tu puisses aller voilà, courir et que dans 2-3 mois, tu cours un marathon. Enfin, voilà. Ouais, bien sûr. Non, c'est énorme. Hein. Super. Ensuite, tu fais l'annonce du produit, de la solution. Ouais, voilà, ben, c'est une annonce très succincte. Hein, ça fait une ligne de ligne. Une ligne quand tu n'as pas de lancement, en fait. C'est ben, et voilà, point à la ligne. Et après, tu mets ton qui suis-je. Ok. Comment tu annonces le produit? Est-ce que tu dis la méthode, j'en sais rien, le nom de ta méthode, ou est-ce que je sais pas, peut-être tu as une manière de l'introduire, parce que ça me paraît un peu bizarre, tu vois, moi, je mets le nom de la méthode. Je mets, ben, c'est ben, justement, j'ai créé cette méthode qui s'appelle le nom de la méthode et qui est spécialement dédiée pour les entrepreneurs qui veulent écrire leur page de vente. Donc, du coup, si on prend ma formation tout seul, même quand on est nul en copywriting, voilà, même quand on n'est pas à l'aise à l'écrit. En fait, là, tu reprends un petit peu la promesse que tu avais mise tout en haut de ta page. C'est ça, voilà. Ouais, on la reprend, mais pas de façon super développée, quoi. Tu rappelles juste, quoi. Ah, excellent. Excellent. Ensuite, donc, tu as la partie qui suis-je que tu développais un petit peu tout à l'heure. Donc, si tu peux rappeler un petit peu ce que tu disais, parce qu'elle est vachement importante, cette partie.
Oui, c'est très très important. Ben, en fait, et qui suis-je, on a l'impression que en fait, les entrepreneurs, ils ont l'impression que plus ils vont montrer que ben, ils ont des diplômes et qu'ils ont fait des formations, plus ils sont crédibles. Ouais. Sauf qu'en fait, la crédibilité, ça marche pas comme ça marche pas au diplôme, ça marche surtout à la valeur que tu vas apporter. Et c'est ça qu'il faut faire ressortir dans le qui suis-je. Donc, c'est parler de soi, mais toujours en ayant en tête qu'on veut dire à l'autre qu'on va lui apporter quelque chose de bon pour lui. Mm. Voilà. Donc, c'est pas un exercice facile, hein, parce que le storytelling, c'est pas facile. Hein. Ah, tu m'étonnes. Mais voilà, faut pas partir dans une, voilà, j'ai eu ce diplôme en telle année, ce diplôme en telle année. On s'en fout, Ah, vraiment. on s'en fout, ouais. Voilà, on Bon, s'en après, fout. ça peut peut-être servir dans certaines niches. Par exemple, si t'as un médecin, tu vois, et que tu fais de la perte de poids, peut-être que ça peut être intéressant. Ouais, c'est clair, tu le mets, je suis coach depuis Mm. machin, mais tu Ouais, vois, t'en fais pas 3 tonnes en oui, bien disant que sûr. t'as passé tel module de plus, tel module de plus, voilà, quoi. Ouais, ça marche. Est-ce que tu as Les des gens, ils petits... veulent du résultat, quoi, ils veulent pas, Ouais, ils veulent pas, ouais, c'est sûr. Ils veulent du concret. Est-ce que tu aurais ils veulent des... qu'on- Est-ce que tu aurais des petits conseils pour... voilà, un ou deux conseils 20-80 vraiment pour être bon en pas en copywriting, pardon, en storytelling, pour voilà, faire une belle histoire sans trop se prendre la tête et... Euh, je crois qu'il faut déjà se laisser aller Mhm. à sa créativité, Ouais, déjà. Il faut réfléchir à son parcours et, et réfléchir à comment on est arrivé où on en est. Et puis remonter le temps, en fait. ok. Et se dire, voilà, je suis partie de telle situation initiale. Donc, en général, ben, en fait, le storytelling, c'est l'histoire du héros. Ben, tu prends Spider-Man, Mhm. par exemple. Mhm. Spider-Man, quand ça commence, c'est un ado boutonneux, enfin, voilà, avec des grosses lunettes et qui n'est Mhm. pas super populaire dans son lycée. Voilà. Ouais, Donc, ça commence comme ça. Et puis après, il lui arrive quelque chose. Voilà. Il se fait piquer là par une araignée, il se fait mordre par une araignée, mais bon, voilà. En fait, l'histoire, elle va commencer là. Elle va commencer qu'il va arriver quelque chose, en fait, au héros, qu'il n'est pas encore. Et ce déclencheur va provoquer des réactions, en fait. Ça va provoquer, ça peut être une quête de quelque chose, tu vois. Par exemple, quelqu'un qui va être dans un boulot de salarié et qui va beaucoup travailler, et puis un jour, il va faire un burn-out. Ben, ce burn-out, ça, c'est l'élément déclencheur qui va mhm. faire qu'après, il va être en quête d'une vie meilleure, de se dire non, je suis en train de gâcher ma vie. Donc, Ouais. qu'est-ce que je fais? Quel va être mon cheminement pour changer tout ça? Et ce cheminement, en fait, tu le racontes. Voilà. Et pour arriver au résultat final. Ok, tout simplement. Est-ce Voilà. que tu, C'est tout simplement ça. ok, Voilà. est-ce que tu conseilles d'être. Enfin, quelle longueur tu conseilles de garder pour cette partie qui suis-je en storytelling? Parce que ça peut être très long aussi, hein, et ça peut aussi être très court. Donc, combien de mots tu fais par exemple toi, pour cette partie-là? Ouais. Alors, je pense que ça doit faire à peu près 10-15 lignes, hein, Ouais. pas plus. Sauf si tu utilises ton storytelling carrément comme page de vente. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui est possible. Mais c'est quand même assez difficile à maîtriser parce qu'il ne faut pas que ce soit pénible à lire. Ouais. Il faut que ce soit très très bien écrit, très bien storytellé. Et du coup, les entrepreneurs qui veulent se faire eux-mêmes leur page de vente, je ne conseille pas qu'ils partent sur cette option. Voilà. À part s'ils sont très forts, hein, mais bon, Ouais, euh, c'est plutôt la technique c'est avancée. quand même difficile à faire. Hmm. C'est ça. Ouais. Ok, là, on est sur la structure la plus basique, voilà, celle où il n'y a pas vraiment de piège en fait. Ouais, et qui est super efficace en fait. Ouais, bah oui, si tu Tu m'étonnes. vois, c'est pas une structure qui est au rabais, quoi. C'est une structure hyper efficace. C'est la valeur sûre. Donc pourquoi partir sur des trucs compliqués, quoi, en même temps. Hmm. Voilà. Ouais, tu m'étonnes. Ça marche. Ensuite, on avait la partie solution. Est-ce que tu peux parler un petit peu de cette partie? Je visualise pas très bien en fait cette partie-là. J'ai l'impression que c'est un petit peu comme l'annonce du produit, tu vois. C'est ça. En fait, tu reannonces ton produit, voilà, et puis tu vas développer en fait tout le côté module, en fait. Par exemple, tu vas dire, ben voilà, j'ai créé un programme pour arrêter de fumer Ouais. qui va comporter, ben, ce que je disais, tu vois, 40 vidéos, enfin, je sais rien, voilà, 3 PDF et machin.
Et voilà ce que vous allez trouver dedans. Et là, c'est la partie hyper importante de ta page de vente, hein, où tu vas développer en fait tous les bénéfices de ton produit et non pas les caractéristiques. C'est très important. Pour que les gens comprennent en fait. Par exemple, tu prends un aspirateur, ses caractéristiques, c'est qu'il va, je sais pas, il va avoir une capacité d'aspiration, je sais pas en combien ça se calcule, mais tant de watts, j'en sais rien, tu vois, qui va avoir 3 embouts, machin. Et par contre, ses bénéfices, ça va être que tu vas pouvoir aspirer dans les coins sans te baisser. Est-ce que c'est clair du coup pour la différence de caractéristiques? Pour moi, c'est très clair. J'espère que pour ceux qui nous écoutent aussi. Pour moi, c'est très clair. Ensuite, on avait les garanties. Ouais. Les garanties. Donc, les garanties, ça viendra quand même rassurer. Voilà, donc c'est tout simplement expliquer que si ça convient pas, on peut résilier, on peut se faire rembourser et dire comment il faut faire, quoi, tout simplement. Voilà. Ça marche. Ensuite, on a les témoignages. Je pense qu'il faut mettre. Il y a peu de personnes en plus qui demandent à être remboursées en général, très très peu. Les témoignages, vidéos de témoignages, voilà, tout simplement, quoi. C'est la preuve sociale. Les témoignages, c'est hyper important. C'est la preuve sociale. C'est quand une personne, elle hésite, entre deux options, elle va regarder autour d'elle ce que font les autres. Voilà, tout simplement. Et ça, c'est tous les êtres humains. Ça, c'est le concept qu'on retrouve dans le livre de Cialdini. Donc, tout à fait. Voilà. Nickel. Et ensuite, les objections. Donc là, c'est peut-être un peu plus technique que les témoignages. Ouais. Donc là, voilà, c'est pareil. Il faut aussi avoir une connaissance hyper poussée de ton client de rêve et de se mettre dans sa tête et de se dire bon, mais qu'est-ce qui pourrait l'empêcher d'acheter mon produit? Voilà. Et voilà. Et donc, tu fais une liste. Par exemple, je sais pas, sur si c'est un programme pour arrêter le tabac, l'objection, ça pourrait être, ouais, mais est-ce que je vais pas, du coup, être stressée toute la journée? Ça pourrait être l'objection. Quelqu'un, il veut peut-être arrêter de fumer, mais il a pas envie d'être stressé comme un fou toute la journée. Tu m'étonnes. Et donc, c'est de lui répondre, non, parce que on a une méthode qui permet de s'étendre parce que vous allez avoir une séance d'hypnose, de relaxation. Donc voilà. Et c'est comme ça, c'est listé et répondre que non. Donc ça dépend encore de l'étude du prospect, en grande partie. Ouais, tout part de là. Tout part de là. Et puis enfin, on a le call to action, donc l'appel à l'action. Ouais, alors il n'intervient pas qu'à la fin quand même. On en met un petit peu partout. Hein. On en met après la première vidéo, on en met un petit peu à chaque fin de bloc, en fait. Voilà. Donc l'appel à l'action, c'est vraiment dire au prospect ce qu'il doit faire, quoi. Tu as envie de rejoindre le programme, clique ici. Voilà. Tu as envie. Voilà, faut pas passer par 4 chemins, en fait. Il faut exactement lui dire ce qu'il doit faire et il le fera. Ah, ça marche. Écoute, merci pour ça. Là, on a vraiment. Ça a beaucoup de valeur ce que tu viens de dire, parce que ce que tu viens de dire là, tu as vraiment détaillé point par point tous les aspects d'une structure d'une bonne page de vente. Donc c'est assez énorme. Merci pour ça. Est-ce que tu aurais un livre à nous recommander? Alors oui, tu en as parlé tout à l'heure, le livre de Cialdini, Influence et manipulation. Voilà, je trouve que c'est un livre juste formidable. Donc qui s'appuie sur des vraies études de psychologie sociale pour analyser les comportements humains et en groupe. Et on apprend tellement de choses dont on peut se resservir pour le marketing, mais aussi pour comprendre en fait la société dans laquelle on vit. Et c'est voilà. Et en plus, il est super intéressant à lire. Voilà, juste je conseille de le lire à tout le monde parce que c'est un livre super. Ouais, voilà. Non, je suis d'accord. Hein. Moi, je vais pas dire que j'ai ma vie avant et après avoir lu ce livre, mais c'est vrai que ma vision quotidienne, quand je suis dans la rue ou quoi que ce soit, elle a changé en fait, à partir du moment où j'ai lu ce livre. Donc, c'est vrai que je partage totalement ton avis. C'est aussi, je pense que si j'étais interviewé, c'est le livre que je donnerais aussi. Hein. Ouais, mais je partage complètement ton sentiment. Ouais. Moi, je pense que j'ai un avant-après avoir lu ce livre. Tu vois, tu es là et en fait,
Rien que pour l'histoire des suicides, là, je me souviens plus. Je me souviens plus. Ben, en fait, ils ont observé, analysé Ouais. que quand il y a un suicide qui est relaté dans les journaux de façon vraiment prononcée, Ouais. le nombre de suicides qui a lieu dans les 15 jours qui Ouais. suivent est beaucoup plus augmenté. Et plus le suicide est gore, plus les gens qui se suicident le font de manière voilà, assez catastrophique. Ah ouais. Et donc, ça vient en C'est fait violent, hein. illustrer la preuve sociale. Et ça m'avait scotché. Sociale. Voilà. Je me demandais quel principe c'était, mais ouais, c'est la preuve sociale du coup. Ouais, Ok, c'est la très preuve bien. sociale. Ça marche. Et si tu avais un conseil à donner pour quelqu'un qui se lance en copywriting, ou que ce soit en prestation comme toi, ou que ce soit pour vraiment faire la page pour son business, qu'est-ce que ce serait? Alors, ce serait pas pareil pour les deux. Donc, pour celui qui veut se lancer comme copywriter, je lui dirais qu'il faut le faire parce que c'est génial et qu'il y a du taf. Voilà. Par contre, voilà, ben, il faut connaître le marketing dans son ensemble. Tu peux pas arriver et dire ouais, je sais bien écrire parce que j'ai écrit 2, 3 histoires. Non, Non. c'est pas comme ça que ça marche. Se former Mhm. et aller voir les pages de vente, analyser et écrire. Voilà. Et pour l'entrepreneur qui veut faire du copywriting, je lui dirais d'acheter ma formation, le copywriting pour tous. Tout à fait. Voilà. Mais de se dire que c'est possible, que c'est pas réservé qu'aux copywriters, le copywriting, c'est pas réservé, hein, et qu'il suffit juste d'une méthode, et que quand on a la méthode et qu'on a la volonté aussi d'y arriver, eh bien on y arrive. Voilà. Donc là, cet épisode donne un aperçu d'une méthode qui fonctionne, mais on peut aller encore beaucoup plus loin. Oui, tout à fait. Mais oui, Et je sais pas si ça a des limites en fait. Donc c'est ça ouais, qui c'est est sûr, génial. hein. C'est sûr que tu peux. C'est pas le genre de sujet où t'as vraiment un plafond. Mm. J'ai entendu parler, je crois que c'est Emmanuel Friedenrich qui parlait de ça, que tu dois connaître, je pense. Oui, Il enfin, je disait que, connais, oui. oui, il disait que lui, il écrivait, il recopiait en fait des pages à la main. Est-ce que ça te parle, ça? Est-ce que tu l'as fait ou est-ce que tu l'as jamais fait? Non, mais moi aussi j'ai besoin de passer par l'écrit pour assimiler des choses. Ok. Ouais, j'ai besoin de passer par l'écrit. Ben, je pense que aussi c'est une question peut-être de génération où moi, j'ai eu mon premier ordinateur, j'avais peut-être entre 20 et 25 ans, tu Ok. vois. On a appris en écrivant, quoi, tu vois, à s'exprimer en écrivant. Donc, on a le cerveau formaté pour ça. Ouais. Mais effectivement, moi, j'assimile beaucoup mieux en lisant et en écrivant que par des vidéos ou autre chose, quoi. Ok, ça marche. Ça marche. Ouais, je connais pas beaucoup de gens qui ont appliqué ce conseil de recopier des pages de vente de meilleurs copywriters de l'histoire à la main, en fait. Mais lui, apparemment, l'a fait. Donc, non, je demande ça à chaque fois. Ça marche. Pour terminer, où est-ce qu'on te retrouve, Bettina, pour ceux qui veulent te suivre ou aller voir un petit peu ce que tu proposes ou travailler avec toi, qu'importe. Alors, ben, moi, je vous propose de me rejoindre sur mon groupe Facebook, Mhm. qui est un super groupe Facebook où il y a presque 1300 membres, là, Ok. où en fait, ça s'appelle Web Entrepreneur Boss ton contenu. Il est dans la description, hein. Tu me l'enverras après, je le mettrai. Ouais. Ouais, voilà. Et ben, c'est un groupe d'entraide hein, où je trouve qu'il est hyper dynamique et où on peut vraiment venir parler de ses problèmes de contenu, donc pas que de copywriting, hein, de blogging, voilà, de plein de choses. Et, et donc on peut me trouver là. Voilà. Ah Et bah, je suis super. toujours disponible pour aider. Parfait. Bah, écoute, Bettina, je te remercie. On arrive à la fin de l'épisode. Je sais pas si tu veux ajouter quelque chose, peut-être quelque chose qu'on n'a pas évoqué, dont tu voulais parler ou n'importe quoi. Ben non, juste remercier déjà toi, System.io, voilà, parce que vous avez un super outil. Moi, sans ça, je n'aurais jamais pu faire ce que je fais. Ça, Mm. c'est clair. Et puis, je remercie aussi toutes les personnes chaque fois qui me taguent sur le groupe System.io quand il y a des demandes de copywriter, voilà, parce que je trouve ça super gentil. C'est des gens que je connais même pas. Et donc, je remercie tout le monde. Et puis, j'espère que vraiment, voilà, ce que j'aurais apporté aujourd'hui, ça va permettre aux gens d'avancer dans leur projet et puis dans leurs objectifs. Bah, j'espère aussi, en tout cas, ceux qui sont encore là, qui nous écoutent, n'hésitez pas à aller contacter Bettina ou me contacter moi pour nous donner vos retours, en fait. Et puis, nous envoyer les pages que vous aurez faites grâce à cet épisode. Mm. Et ça nous fera super plaisir. En tout cas, Bettina, je te remercie. Mais merci à toi. Je t'en prie. Puis, je te souhaite une bonne soirée, puis à bientôt. À bientôt. Ouais. Allez, salut.
Salut. Merci à toi d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Si tu as aimé, je t'invite à mettre 5 étoiles sur les plateformes, à commenter, à partager auprès de tes amis. Puis si tu as des retours à me faire, n'hésite pas à me contacter à antoine@system.io. Et moi, je te dis rendez-vous à la semaine prochaine. Allez, salut!